Tournez avec moi, si vous le voulez bien, dans le livre des Actes, au 2e chapitre. Ça fait du bien d'entendre les pages tourner. Ça veut dire que ça existe encore des Bibles blancs. Il y a encore des gens qui viennent à l'église avec la Bible, c'est bien. C'est bien. De moins en moins, hein, de plus en plus de téléphones portables, mais bon, on est dans la grâce. Il y en a qui cliquent, il y en a qui tournent les pages. L'important, c'est qu'on va y arriver. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et nous proclamons, tu tiens ta parole. Tu es de parole. Et tu es digne de confiance, Seigneur. Et Seigneur, tu as établi ton Fils, qui est là. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous savons qu'il est à la droite de Dieu, dans les cieux. Et tu l'as établi comme fidèle sur ta maison pour la bâtir. Peu importe ce qui vient contre ta maison, elle progresse, elle grandit, elle se construit, Seigneur, et elle glorifie ton nom, Seigneur. Seigneur, ta maison est tout d'abord notre cœur, Seigneur. Nous sommes ta maison. Chaque enfant de Dieu ici aujourd'hui, son homme intérieur, son esprit, ce que l'on appelle communément à l'Église le cœur de l'homme, est la maison de Dieu. Et Seigneur, tu es fidèle à bâtir notre cœur, Seigneur, à bâtir notre maison intérieure. Mais nous proclamons aussi aujourd'hui que tu es fidèle à bâtir, Seigneur, cette communauté, Seigneur, cette assemblée. Le mot Église signifie une assemblée. L'assemblée des saints, Seigneur, ce regroupement des chrétiens, des enfants de Dieu. Seigneur, tu es fidèle à bâtir, Seigneur, cette assemblée, cette communauté. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, maintenant, nous disposons nos cœurs à recevoir ta parole, parce que tu es bon, Seigneur, et tu mets ta parole dans notre cœur aujourd'hui afin de glorifier ton nom. Et nous avons prié, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Alléluia. Nous allons aujourd'hui conclure cette série que nous avons débutée ensemble à l'automne dernier, qui s'intitule « Nous sommes l'Église », qui est tirée d'un seul verset, assez court, Acte 2, 42, où il est écrit que les premiers chrétiens persévéraient dans 4 choses. Ils persévéraient, on va le lire ensemble si vous le voulez bien, dans Acte 2, 42, ils persévéraient, où ils étaient investis, ils s'attachaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On a vu ensemble l'importance de la parole de Dieu. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il y a toutes sortes d'églises avec toutes sortes de courants de pensée différents. On peut trouver des églises, c'est assez impressionnant. Mais notre désir est de revenir et d'être une église selon la parole de Dieu. Amen. La vraie église comme il y a 2000 ans, celle que Jésus revient chercher bientôt. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait en dernier dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons toucher à ce quatrième aspect. C'est l'un des 4 fondements, les 4 colonnes de l'Église spirituelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Maintenant, le texte ne dit pas explicitement que la fraction du pain signifiait la Sainte Seine. Maintenant, nous savons, oui, qu'il prenait la Sainte Seine, qu'il rompait le pain et qu'il prenait cette Sainte Seine comme on a fait ensemble il y a un instant dans la présence de Dieu. Et oui, ça faisait partie vraiment de la vie des premiers chrétiens. Mais le texte ne souligne pas que rompre le pain signifiait la Sainte Seine. Et lorsqu'on lit un peu plus loin, on découvre qu'en fait, rompre le pain signifiait le partage. Plus de 80% des chrétiens, il y a 2000 ans, vivaient dans ce que l'on appellerait aujourd'hui, selon nos standards, sous le seuil de la pauvreté. Et le pain était l'élément essentiel quotidien. Tous ne pouvaient pas avoir du pain autant qu'ils voulaient. Et rompre le pain, ça faisait partie des premiers chrétiens, ça signifiait littéralement, c'était un style de vie. En d'autres mots, les premiers chrétiens partageaient. Ils prenaient de ce qu'ils avaient, leur pain, leur travail, leur salaire pour mettre du pain sur la table. Il y avait des gens dans leur communauté, il y avait des gens dans leur entourage qui avaient peu ou qui n'avaient pas. Et les premiers chrétiens rompaient le pain. C'était un style de vie, ça signifiait littéralement, je prends de ce qui est à moi, je le brise et je le partage avec quelqu'un qui est dans le besoin. Et lorsqu'on continue dans le texte, on va un petit peu plus loin. Nous arrivons au verset 44. Tous les croyants vivaient dans cette belle unité. Ils partageaient ce qu'ils possédaient, c'est quand même assez impressionnant.
Ils vendaient leurs propriétés, c'est très impressionnant. Et nous arrivons au verset 46. Chaque jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Et là, c'était pour la prière et la parole, mais aussi, ils rompaient le pain dans les maisons. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui n'avaient pas à manger. On les invitait, on rompait le pain, on mangeait avec eux. Ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Et là, regardez bien. Ils louaient Dieu. Il y a une joie à donner. Quelqu'un dit amen aujourd'hui. Il y a une joie extraordinaire. Jésus n'a-t-il pas dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ils avaient cette joie, ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Alors là, il y a même un témoignage extérieur envers la communauté. Même les non-chrétiens, même les autorités, les gens de la ville reconnaissaient que les chrétiens avaient de bonnes valeurs et qu'ils vivaient dans ce partage. Et là, regardez même cet aspect évangélisant. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui avaient cru. N'est-ce pas incroyable? Je crois qu'il y a toutes sortes d'innombrables façons d'évangéliser. Mais peut-être la plus belle façon d'évangéliser aujourd'hui, c'est cette vie d'amour, d'unité et de partage entre chrétiens. Amen. Cela a commencé il y a 2000 ans par les chrétiens. Mais si je vous faisais un petit topo en quelques minutes de 2000 ans d'histoire, il est assez impressionnant de découvrir que l'origine du mot compassion vient de ce que les historiens, les spécialistes de la langue latine expliquent. L'origine du mot compassion, qui signifie souffrir avec quelqu'un. Compassion, souffrir avec. L'origine du mot compassion, d'après les historiens, vient du latin chrétien. Non? C'est pas beau? La langue, le latin a été influencé par les chrétiens, qui avaient dans leur langage de chrétien la compassion. Et le mot compassion est arrivé par les chrétiens, et c'est arrivé dans le latin par les chrétiens, et c'est arrivé dans le français par les chrétiens. Non? Vous n'êtes pas impressionné? Moi, j'étais émerveillé quand j'ai vu ça. Mais on continue un petit peu dans l'histoire. On arrive vers l'an 1600, et on découvre l'origine d'une pratique qui s'appelle aujourd'hui, qui est communément appelée dans beaucoup de milieux, de faire des œuvres de charité. Vous connaissez cette expression? Mais les œuvres de charité, le plus loin qu'on peut remonter, c'est vers l'an 1600, et c'était une pratique chrétienne. Les chrétiens pratiquaient ces œuvres de charité, charité, amour, que les chrétiens avaient lu dans 1 Corinthiens 13, l'amour, la charité. Et ça vient des chrétiens, les œuvres de charité. Le plus loin que l'on peut remonter dans l'histoire, et ça c'est un fait historique indiscutable, le premier homme qui a couché par écrit des valeurs pour une société meilleure est Martin Luther, dans lequel il a écrit, dans ses écrits, il a écrit que l'homme a des droits, mais aussi des responsabilités. L'homme a des droits, mais il a des responsabilités envers son prochain et envers Dieu. Et les historiens nous disent explicitement que Martin Luther est le premier homme qui a ouvert la société aux droits de l'homme. Et nous savons que dans les jours de Martin Luther, les hommes n'avaient aucun droit. Un homme pouvait marcher sur un homme comme cela. Mais Martin est venu avec en étudiant les Écritures et en développant cette mentalité extraordinaire. Je vais même aller plus loin, et si vous êtes très, très, très fiers d'être français, je pense que ça va faire mal. Mais je suis obligé de le dire. Les Français sont très, très fiers de ce qu'ils appellent la Déclaration des droits de l'homme. Tu as déjà entendu parler de ça? Moi, quand je suis arrivé en France, il y a 11 ans, on m'a dit, c'est nous les Français qui avons écrit la Déclaration des droits de l'homme. Je dis, ah, c'est bien. Mais quand on étudie l'histoire, on découvre qu'en 1789, quand ils ont écrit la Déclaration des droits de l'homme, ils avaient été influencés, ces hommes avaient été influencés par Lafayette, ce jeune général de guerre qui rentrait d'Amérique et qui avait passé du temps avec cet homme qui s'appelait Jefferson, qui est devenu président des États-Unis plus tard. Il a assisté à ce qu'on appelle en Virginie, avant que les États-Unis existent, des hommes se sont réunis pour écrire littéralement la Déclaration des droits de l'homme de la Virginie en 1776. Et les hommes qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme en 1776 pour la Virginie aux États-Unis avec Jefferson et d'autres hommes étaient des chrétiens et des pasteurs. Et
quand Lafayette est rentré en France, il a montré cela. Et ça a une influence. Donc, vous pouvez dire à vos voisins, la Déclaration des droits de l'homme, c'est super. Mais vous pouvez dire que ça vient des chrétiens. Il y a une influence chrétienne derrière ce pays de grande laïcité. N'est-ce pas incroyable? J'étais certain que le monde allait dire Amen. Moi, je suis très fier d'être un enfant de Dieu. Je ne sais pas pour vous. On continue. En 1859, un homme du nom de Henri Dunant. Quelqu'un connaît Henri Dunant? Ça vous dit quelque chose? Rentre sur Genève. C'est un homme d'affaires, ce n'est pas un pasteur. Parfois, les gens vont dire « Ah, mais c'est au pasteur de faire des grandes choses pour Dieu. C'est au pasteur de faire avancer l'Église. » Henri Dunant n'était pas pasteur, c'était un homme d'affaires. Henri Dunant a assisté à un carnage qui s'appelle la bataille de Solferino. Il est rentré sur Genève, effondré, en larmes, a réuni des amis dans un salon. Il leur a partagé qu'il a vu qu'à la guerre, on laisse les soldats gissants et agonisants, et on ne les traite pas, on ne les soigne pas, et personne ne s'occupe d'eux, on les laisse sur le champ de bataille. Il a dit, en tant que chrétien, il nous faut absolument faire quelque chose. Et tout a commencé comme cela. Ils ont mis quelque temps à construire et à s'organiser, à se réunir. Ils ont lancé ce qu'ils ont appelé le Comité international de secours aux militaires blessés. Ils ont été vers plusieurs pays et leur ont dit, tout ce que l'on vous demande, c'est de nous laisser venir après la bataille, soigner les blessés. Nous n'allons pas considérer le camp, dans quel camp est le blessé. On va juste soigner les blessés parce que ça fait partie de nos valeurs. Et comment va-t-on vous reconnaître? Eh bien, on viendra avec un drapeau blanc et une croix rouge. Et c'est les fondements de la croix rouge. La croix rouge, ça a été lancé par un chrétien qui avait de la compassion pour les gens qui souffrent. C'est pas beau, ça? Ça, c'est l'histoire. Tout a commencé il y a 2000 ans parce que les chrétiens rompaient le pain. Parce que ça fait partie du caractère chrétien de ne pas être un chrétien « je me moi », mais de prendre ce que j'ai, de le rompre et de le partager autour de moi. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Alléluia. Mais j'arrive plus loin. J'arrive en 1953, où une étude européenne a démontré en 1953, après la Deuxième Guerre mondiale, que 90% de l'aide humanitaire envers les populations d'Europe qui ont souffert de la Deuxième Guerre mondiale, 90%, j'aimerais que ça soit enregistré, bien filmé aujourd'hui, que les gens voient ça sur Internet, 90% de l'aide humanitaire pour les gens qui ont souffert de la Deuxième Guerre mondiale ont été apportés par des associations de charité chrétienne. 90%. Les chrétiens ont de bonnes valeurs. Le caractère chrétien, c'est tout. C'est pas toujours de prendre, prendre, prendre. Le caractère chrétien, c'est de donner, de partager, d'aider. Mais je n'ai pas fini. D'après le rapport de la présidente Elisabeth Ferris de la Croix-Rouge, ce sont les chrétiens qui ont milité le plus pour lancer un organisme après la Deuxième Guerre mondiale qui pourrait mondialement tempérer la paix dans le monde. C'est ce que nous appelons l'Organisation des Nations Unies. 1200 organismes chrétiens et églises et théologiens et pasteurs ont contribué à rédiger la charte de l'ONU. S'il y a une charte de valeurs humaines à l'ONU aujourd'hui, c'est à cause des chrétiens. Le monde a changé, mais n'oublions pas d'où nous venons. Les chrétiens ont toujours eu une influence extraordinaire dans le monde. Aujourd'hui, à l'ONU, on a changé le terme « charities », ce que l'on appelait des œuvres de charité. C'est un terme chrétien de 1 Corinthiens 13. Avec le fondement de l'ONU, on a changé ce mot pour ne pas offenser les nations qui sont moins chrétiennes, pour trouver un mot plus laïque que l'on appelle des ONG, des organismes non gouvernementaux. Mais avant l'ONU, c'était des charities, des œuvres de charité. Et ça vient des chrétiens. Avec l'ONU, c'est devenu des ONG, organismes non gouvernementaux. Mais encore aujourd'hui, 60% des organismes non gouvernementaux reconnus par l'ONU sont des organismes chrétiens. Chrétiens. C'est pas beau ça?
Et une étude a démontré il y a quelques temps que si on regroupait toutes les ONG chrétiennes du monde entier, on pourrait fonder la 5e superpuissance mondiale. Juste l'aide des chrétiens dans le monde, il y a plus d'argent qui transite en générosité. Et je parle d'argent, des dons qui sont faits, mais je parle aussi de temps. Des médecins, des infirmiers, des professionnels, des comptables, nommez-les, des gens qui donnent de leur temps, ou qui donnent de l'argent, ou qui donnent de leur talent, mais qui donnent d'eux-mêmes, qui donnent quelque chose pour aider d'autres. Tout ça, ça a une valeur aussi. Et financièrement, lorsque tout cela est comptabilisé et qu'on regroupe toute l'aide mondiale chrétienne, c'est plus que la majorité des pays. Les chrétiens sont la plus grande force d'entraide et de générosité au monde. Maintenant, c'est bon, hein? Là, vous allez rentrer à la maison et être tout fier d'être chrétien. Ouais, moi je suis chrétien. Peut-être que vous n'êtes même pas chrétien, vous allez commencer à dire je suis chrétien juste pour être fier. On ne devient pas chrétien comme ça. Hein? C'est par repentance. Mais, nous personnellement, ici, aujourd'hui, la Bible dit, qui sait si ce n'est pas l'Éternel qui t'a placé là pour un temps comme celui-ci? Dans les jours où nous vivons, j'aimerais dire ceci, Dieu nous a réunis, une famille, nous ensemble. Oui, pour qu'on soit dans la parole, parce que les premiers chrétiens étaient dans la parole. Oui, que nous soyons dans la prière et dans la louange et dans la communion fraternelle. Oui, que l'on puisse bien sûr recevoir lors des cultes et des moments qu'on passe dans la présence de Dieu, mais pas juste toujours. Un chrétien, ce n'est pas une éponge qui fait. On n'est pas des aspirateurs de bénédiction. Voyez-vous ce que je veux dire? À un moment donné, il faut donner. Parce qu'il y a même plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais Christian, quand je t'écoute et tout, il y a ta passion, tout ça, pour aider les pauvres, tout ça. Oui, c'est ton truc, toi. Non, c'est pas mon truc. C'est le truc de Dieu. Parce que dans la Bible, combien de fois le Seigneur a dit qu'il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Jésus, qui était dans la gloire de Dieu, s'est dépouillé, s'est fait pauvre en venant ici. Pour que le Fils de Dieu descende des cieux, juste simplement vivre parmi nous, c'était un appauvrement pour lui. Mais la nature de Dieu est toujours de descendre en condescendance, compatissante vers celui qui a besoin. Et si Christ vit en toi, tu sens le spot sur toi. Hein? Mais si Jésus vit en toi, à un moment donné, il commence à vivre à travers toi. Il y a quelque chose qui monte en toi. Tu sens ce besoin de compatir et d'aider les gens autour de nous. Amen. J'aimerais vous montrer à quel point c'est précieux pour Dieu. Tournez avec moi dans Ésaïe 58. Ésaïe, dans l'Ancien Testament, le prophète, chapitre 58. C'est si précieux pour Dieu que le Seigneur, si vous me permettez de vulgariser ainsi, c'est pas banaliser la parole de Dieu, c'est juste la simplifier, qu'elle soit bien compréhensible et très pratique pour nous. Le Seigneur nous fait une offre, un deal. Vous savez que Dieu fait des deals, hein? Des contrats, c'est écrit. Dieu appelle ça des alliances, ce sont des contrats. Et Dieu fait un contrat dans Ésaïe 58. Et c'est peut-être le meilleur contrat de ta vie après le salut. Ce contrat implique 2 sollicitations. Dieu te sollicite pour 2 choses. Si tu fais ces 2 choses, la part du contrat de Dieu sera de t'accorder 20 bénédictions. 2 sollicitations, 20 bénédictions. Vous croyez que j'exagère? Allez lire la Bible. Tout est écrit. 2 sollicitations. Maintenant, c'est une sollicitation non pour des gens incroyants. C'est réservé aux enfants de Dieu. Et si vous lisez le contexte bien comme il faut, à la maison, vous verrez que ce que je dis n'est pas pour n'importe qui. Dieu parle à ses enfants qui ont une vie de prière. Vous pourrez le lire à la maison. Il prie.
Vraiment, le contexte, ce sont des gens qui prient, ils ont une vie de prière, ils cherchent à être agréables à Dieu. C'est écrit. Ils aiment la parole de Dieu, ils aiment la justice de Dieu, ils aiment la présence de Dieu, ils voudraient être tous les jours dans la présence de Dieu. C'est écrit dans le contexte, dans l'introduction du texte. Mais ils ont un blocage. Et même, ils se mettent à faire des reproches à Dieu. Seigneur, on fait des prières, on est dans la Bible, on aime la justice, on aime le droit, on aime tout de toi, mais il y a un blocage. Pourquoi mes prières ne sont pas répondues? Et Dieu répond, parce que Dieu est bon. Il ne veut pas nous laisser bloquer. Mais Dieu ne changera pas ses standards pour nous, les amis. C'est à nous de nous ajuster à Dieu. Dieu est immuable, il ne bouge pas, il ne change pas. Alors Dieu leur dit, quand vous jeûnez, déjà vous jeûnez très mal, vous faites du business et tout, vous ne vous arrêtez pas pour vraiment chercher ma face. Et Dieu leur dit, mais vous êtes méchants. Vous tapez du poing sur la table, vous criez dessus, vous avez un très mauvais comportement. Et Dieu parle à ses enfants. Et là, on ne va pas trop rentrer dans ce contexte, ça pourrait être long, mais on va aller à l'essentiel. Et Dieu leur dit, voici ce que je vous demande. Aidez les pauvres. Aidez la veuve. Aidez l'orphelin. La veuve et l'orphelin ne sont pas mentionnés dans le texte, mais sont très souvent mentionnés dans la Bible. Si vous ne le saviez pas, le mot veuve, en hébreu, signifie une femme seule. Nous traduisons veuve, c'est peut-être plus rapide, je ne sais pas, mais c'est une femme seule. Parce qu'à l'époque, quand le mari décédait, la femme se retrouvait seule. C'était le mari qui ramenait du pain. La femme ne travaillait pas, la femme ne pouvait pas aller chercher. On le voit à plusieurs endroits dans la Bible. La veuve est toujours associée à une pauvreté. Lorsqu'elle devient veuve, elle doit vivre de ce que son mari lui a laissé. Or, la majorité de la population était dans la pauvreté. Donc, quand une femme se retrouvait seule, elle se retrouvait dans une grande précarité. Et Dieu la voyait, avec ses angoisses, avec ses inquiétudes, avec cette veuve qui va mourir et que Élie va venir chez elle. Et parce qu'un homme de prière va venir chez une veuve, la veuve sera bénie. Donc, il y a une aide spirituelle qu'on va voir dans un instant que nous sommes appelés à apporter à ceux qui souffrent. Mais Dieu est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. L'orphelin veut dire l'homme seul, le garçon seul, la personne seule, celle qui n'a plus personne. Un homme peut faire 15 000 € par mois de salaire et être très pauvre. Il peut rouler une très très belle voiture et foncer partout dans Paris et faire comme s'il était un caïd, mais il peut être très mal à l'intérieur et dans un grand mal-être et dans une immense pauvreté. La pauvreté n'est pas toujours ce que l'on pense. Mais Dieu dit, je suis le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Le Seigneur fait cette offre dans le texte. Et il dit, on va la lire ensemble. Il dit, si vous aidez, et je vais vous bénir. J'aimerais vous montrer aujourd'hui, premièrement, l'aide spirituelle que le chrétien doit amener, d'après la parole de Dieu, à celui qui souffre. Et deuxièmement, l'aide matérielle. Regardez. Si vous détachez les liens de la méchanceté, on le prend au verset 6. Voici ce qui me plaît, dit le Seigneur. Celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime, à briser toute espèce de joug. Jusqu'ici, il n'y a rien pour nous aujourd'hui, en 2018 sur Paris, il n'y a rien de matériel. Comment peut-on traduire ce texte pour nous aujourd'hui? C'est une aide spirituelle. Les gens qui sont dans la pauvreté sont dans une grande souffrance aussi à l'intérieur. J'ai raison ou j'ai raison? Si tu as déjà parlé avec des gens sur la rue ou des gens qui souffrent, c'est même ici qu'il y a des batailles. C'est très fort parce que le texte, dans l'hébreu, le texte même signifie quelqu'un qui se bat seul. Quelqu'un qui lutte seul. Ça veut dire qu'il lutte dans son esprit. Il est mal dans son esprit, il est troublé dans son esprit, il est lié, il y a un joug dans son esprit. Et Dieu dit, toi, va le voir et enlève le joug. Seigneur, comment je peux faire ça? Personne ne peut faire ça. Mais Jésus l'a fait. Quand Jésus est venu, la Bible dit, les hommes s'approchaient de Jésus, ils se sentaient mieux dans leur esprit. C'est écrit dans la Bible, je peux vous le montrer. Alors, un enfant de Dieu a Jésus en lui. Non? Et si tu as une relation avec Jésus,
Parce qu'ils persévéraient dans la prière et la parole. Ah. Tu ne peux pas aller aider les gens si toi-même, d'abord, tu ne te nourris pas. On partage le pain qu'on a reçu. Je peux te partager mon trésor, mais j'ai d'abord reçu le trésor. Je peux aider quelqu'un, mais je me suis d'abord nourri. Et spirituellement, celui qui se nourrit de Christ spirituellement, lorsqu'il va donner une parole à quelqu'un, je vous garantis, il y aura la puissance de Dieu. Amen. Certains d'entre vous, le Saint-Esprit va vous demander de vous arrêter sur un SDF dans le métro et de lui donner une parole de vie. Peut-être quelques pièces, ou peu importe. Mais d'abord une aide spirituelle. Et si tu as une relation avec Dieu, quand tu diras une parole d'espoir, peut-être que tu rentreras chez toi après et tu diras, ça sert à quoi? Mais je te garantis que le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va agir dans l'Église, mais en dehors de l'Église aussi. Et pas toujours avec le pasteur. Hein? Chaque enfant de Dieu qui se nourrit de Christ, lorsqu'il parle, peut donner une parole d'encouragement à celui qui est découragé. Une parole de vie à quelqu'un qui est dans la mort. Peut amener une lumière dans les ténèbres. Peut amener l'espoir dans le désespoir. Et parfois, une seule parole. Ça peut être une voisine, une collègue, un membre de ta famille. Je ne sais pas, le Seigneur peut te diriger. Saviez-vous qu'il y a un hôpital sur la région parisienne qui a ouvert une section spécialisée pour aider les jeunes qui sont pris nuit et jour par les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on est devenu? Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans une section, dans un hôpital sur Paris, qui sont traités par des psychiatres parce qu'ils ont été tellement pris par les jeux vidéo. Et la Bible dit, toi, moi je vous le dis vraiment de tout mon cœur, je bénis Dieu pour les psychiatres et les psychologues et les services de la santé qui font de leur mieux pour soigner ces gens, mais il y a seulement Jésus qui change les vies. Ils font de leur mieux, il faut prier pour eux, il ne faut pas les juger, mais seul Jésus enlève le joug qu'il y a dans l'esprit d'un homme. Il y a des jougs immenses, parfois des chaînes, des liens dans l'esprit des gens. Pas besoin de les amener dans des sessions de délivrance à pu finir. Écoutez-moi bien, le Seigneur veut se servir de toi pour amener une parole. Et Dieu dit, enlève toutes sortes de jougs. Toutes les sortes de jougs. Comment? Mais Seigneur, moi je suis qu'une simple mère de famille ou un simple chrétien. Mais qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur dit, passe du temps avec moi, puis je vais y aller avec toi. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche et que tu vas dire quelque chose qui te semble si simple, je serai avec toi. Et ça va rester. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais le cœur me brûle de vous partager un témoignage extraordinaire de jeune homme qui m'a écrit cette semaine un texto long comme ça. Un jeune homme dans une violence et dans une douleur immense, grandi dans l'Église, une Église traditionnelle, légaliste, battu par son père, je ne vous raconte pas tout. On a tout fait pour l'aider. On a prié pour lui. Il m'écrit cette semaine. Il m'a dit, pasteur, j'ai rencontré Jésus. Délivré de la drogue, délivré de tout. Jésus délivre encore aujourd'hui. Mais il veut se servir des hommes et des femmes ordinaires qui passent du temps avec Dieu, qui après y vont. Donc, un aide spirituelle. Deuxièmement, l'aide matérielle. Regardez ce que ça dit. Partage ton pain avec celui qui a faim. Offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. Donner des habits à celui que l'on voit nu. Et ne pas te détourner de ton prochain. La dernière phrase m'a fait très mal. Il y a même une traduction qui dit « Tu n'ignoreras pas ton prochain. » Tu ne l'ignoreras pas. Parfois, on fait le mal. Mais pécher, c'est parfois de faire quelque chose de mal. Mais pécher, c'est parfois de ne pas faire le bien qu'on devrait faire. Je sais qu'il y a tellement de pauvreté dans cette ville et tellement de souffrance sur les rues de cette ville que si vous vous mettez à aider tout le monde, vraiment, vous pouvez vous faire dépouiller complètement en 5 minutes. Je ne suis pas en train de dire d'aider tout le monde à toutes les minutes, mais le Seigneur va vous dire. Le Seigneur va vous dire. Et ce sera peut-être un collègue, un proche, un voisin, un membre de votre famille. Quelqu'un que personne aime dans le quartier, vous l'aimerez. Mais l'Évangile, depuis 2000 ans, les chrétiens sont connus pour prendre de ce qu'ils ont reçu, le rompre et le partager.
et Dieu agit, et Dieu multiplie, et Dieu bénit. Ça, c'est l'Évangile. Maintenant, Dieu dit, si tu fais cela, moi je vais me lever pour toi. Regardez bien. Lisez le texte à la maison, c'est extraordinaire. Quand Dieu m'a touché, j'ai été tellement touché par ce texte, j'ai mis la date dans ma Bible. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière. C'est grave, ce que Dieu dit. La première promesse de Dieu, il y en a 10 qui apparaissent à l'écran, mais ne les lisez pas, restez avec moi. La première promesse que Dieu dit, alors jaillira ta lumière. Donc, c'est un chrétien qui cherche une lumière. Peut-être qu'il a des questions, peut-être qu'il vit des choses dans sa vie, peut-être qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il a besoin que Dieu fasse lumière sur une situation. Il est perplexe, il est confus. Et Dieu dit, oui, tu es mon enfant, oui, je t'aime, oui, tu viens dans ma parole, oui, tu viens dans l'église, oui, tu pries, oui, tout cela, mais pense à ceux qui souffrent et la lumière va arriver. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Quand on pense aux autres, Dieu manifeste ses bénédictions pour nous. Ton rétablissement s'opérera bien vite. Il y a une traduction qui dit, ta guérison germera promptement. Je le dis vraiment avec un mot. Je ne vais pas me moquer, je ne vais pas être condescendant. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont devenus des chrétiens je me moi. Et je vous le dis vraiment, ça fait 22 ans que je suis pasteur en plein temps. C'est pas beau? Mais après 22 ans, je vous dis, il y a des chrétiens, on pourrait leur ramener Moïse dans un bureau avec Élie, avec Jésus, avec Paul, Pierre, Jean, Jacques, et tout ce que vous voulez, Noé, ramenez-les tous. Et ça ne sera pas assez. Un ange pourrait leur parler, Jésus viendrait dans le bureau, ils auraient encore des problèmes. Parce qu'il y a un blocage avec Dieu. Entre eux et Dieu, il y a un blocage. Leur perception de la vie chrétienne est constamment égocentrique. On va peut-être perdre des gens en chemin, mais c'est pas grave. Il faut que je prêche l'évangile, Seigneur. Ils lisent constamment la Bible pour eux. Ils viennent à l'église pour eux. Ils chantent pour eux. Ils prient pour eux. Ils louent pour eux. Je vais même aller jusqu'à... je vais dire. Ils donnent leur offrande, mais pour eux. Il faut que ça rapporte. Je l'ai dit, Seigneur. Reste avec moi. Et à un moment donné, tu as fait tout ce que tu peux faire pour t'en sortir. Et il n'y a rien qui marche. Et Dieu te dit, aujourd'hui, je t'aime. On va déverrouiller ce blocage quand tu vas aimer ton prochain. Mais je souffre. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, je souffre. Même si tu souffres, aide. J'ai peu. Même si tu as peu, aide. Mais pasteur, je suis moi-même dans la pauvreté. Il y a une femme qui a mis quelques pièces dans le tronc. Mais Jésus dit, elle a mis plus que tout le monde. La veuve, elle avait si peu. Mais Élie, il a dit, donne quand même. Et Dieu a multiplié. Peut-être que vous êtes un homme d'affaires extrêmement occupé. Et vous dites, ah là, le pasteur est en train de mettre un joug sur moi, il est en train de m'alourdir, je vais sortir encore plus lourd que je suis rentré ici. Ah, je voulais être allégé. Peut-être que tu as un tout petit peu de temps à donner. Mais donne-en quand même. Quand tu pries, pense aux autres dans tes prières. Quand tu lis la Bible, pense aux autres quand tu lis la Bible. Quand tu loues le Seigneur, réjouis-toi aussi de ce que Dieu fera dans la vie des autres. Amen. Et Dieu dit, parce que tu vis ainsi, toi, tu guériras rapidement. Toi, je te relèverai rapidement. C'est la promesse de Dieu. Oui, alors la justice marchera devant toi. Wow! Si vous êtes venu ici aujourd'hui à l'église et que vous vivez une injustice, ça arrive des injustices? Quand même quelques fois par jour, hein? Tu vis une injustice. Dieu dit, donne-moi cette injustice et prends soin de ceux qui souffrent. Et l'Éternel marchera devant toi. La justice de Dieu sera devant toi. Quelle promesse extraordinaire. La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde.
Vous ne savez pas ce que quelqu'un peut être en train de tramer dans votre dos maintenant. Pas vous faire paranoïer, mais parfois il y a des méchants. Peut être un collègue, un patron, un employé, un voisin. On ne sait pas ce que quelqu'un peut être en train de manigancer de mal contre nous en cet instant. Mais Dieu dit, ne paranoïe pas. Aide ceux qui souffrent et je serai ton arrière-garde. La gloire de l'Éternel sera ta protection. Alléluia. Quand tu crieras, quand tu l'appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Voyez-vous le déblocage? Tout se débloque. La lumière luira pour toi au milieu des ténèbres. Ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'Éternel te conduira constamment. Je le dis encore avec amour. Mais il faut rentrer le scalpel. Il y a des gens qui sont omnibulés par leur appel. Mon appel. Ils vont dans des conférences, ils paient de l'argent pour que des gens leur disent qu'ils ont un grand appel. Et pendant qu'ils prient, qu'ils jeûnent, qu'ils étudient, qu'ils se préparent pour ce grand appel, il y a des gens autour d'eux qui souffrent. J'ai raison ou j'ai raison? Et Dieu dit, je te conduirai. Seigneur, j'ai besoin que tu me guides. Si tu veux que Dieu te guide, aide les pauvres. Aide quelqu'un qui souffre. Et Dieu dit, pendant que tu prends soin des autres, je te conduirai. Je serai là au bon moment. Je serai au rendez-vous, dit le Seigneur. Je serai là. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement. Tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois, n'est-ce pas? Incroyable. La génération qui te suivra, tes enfants spirituels iront encore plus loin de toi. Tu relèveras les fondements posés sur les siècles passés. Tu seras appelé réparateur de brèches, restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Alors tu trouveras ta joie en l'Éternel. La joie que tu as cherché toute ta vie, elle se trouve dans l'Évangile. Et l'Évangile, c'est de penser aux autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et sur les hauteurs du pays, je te ferai passer, et je te donnerai la pleine jouissance de l'héritage de Jacob. L'Éternel a passé l'Éternel a parlé, quelqu'un dit amen aujourd'hui. Le chrétien, et nous allons terminer bientôt, le chrétien est dans sa nature, parce que Christ vit en lui, il est dans sa nature altruiste. Maintenant, c'est très intéressant parce que la définition de l'altruisme, qui apparaît maintenant à l'écran, est celle-ci. C'est une disposition à s'intéresser à autrui, à manifester de la générosité et du désintéressement de soi-même. Wow! L'antonyme de l'altruisme, c'est l'égoïsme. C'est fort quand même. Hein? Maintenant, c'est certain que l'aide chrétienne est imparfaite. Un journaliste a écrit un article qui est tellement irréfléchi, dans lequel, un journaliste anglais, dans lequel il disait que des missionnaires ont fait du mal et tout, et que l'aide chrétienne, tout ça. C'est vrai que c'est imparfait. Mais même si c'est parfois imparfait, c'est quand même passionnant. Il n'y a rien de plus beau que de s'occuper des autres et de les aimer, et de prendre soin des gens autour de nous. Elle exprime l'amour de Dieu véritablement au quotidien. L'été dernier, vers le début de l'automne, ceux qui étaient là mardi soir, j'ai raconté ce témoignage, mais je le ramène ce matin. Peut-être que je l'ai déjà raconté, mais c'est tellement important pour moi. Je passe sur la rue, la Roquette, et je vais faire une course et je dois revenir rapidement. Et il y a beaucoup de... Les gens qui vivent dans la marginalité sont assez marginaux. Il y a toutes sortes de gens qui, si vous avez déjà eu contact avec eux, waouh! Et là, je passe devant un jeune homme, un adolescent, qui a l'air vif d'esprit, qui a l'air tout bien, qui fait la manche. C'est pas normal, tu vois. Je vais faire ma course, je reviens, et ça me dit dans mon cœur, parle-lui, tu vois. Donc je lui parle, je l'invite, on va boire un café, et puis j'essaie, après un moment, de lui parler de l'amour de Dieu. J'ai que 30 minutes. Oh, Dieu. Moi, je vais me barrer, je vais quitter Paris, j'en ai marre de cette ville, ma famille, tout est détruit, j'ai plus rien dans la vie. Si Dieu existe, hein, l'argument qu'ils disent aujourd'hui, si Dieu existe, pourquoi il a permis ça?
J'ai dit, mais Dieu t'aime. Dieu veut changer ta vie. Dieu peut te donner un nouveau départ. Ah, je ne crois pas que Dieu existe. Mais je dis, Dieu peut te le démontrer. Il m'a dit, comment? J'ai dit, tu as besoin de quoi? Ah, je vais me débrouiller, je vais me débrouiller. Donc, tu as besoin de quoi? Je l'ai mis à l'aise. Il dit, j'aimerais avoir un sac de voyage, un gros sac qu'on met sur son dos, que je peux mettre tous mes trucs dedans pour voyager. Je veux partir de Paris. Je dis, ok, on va prier pour un sac de voyage. Puis moi, je vais rentrer à l'église, je vais essayer de te trouver un sac de voyage. Ok, je le quitte, je viens ici, et j'appelle un des responsables de Coup de pouce. Je lui dis, est-ce que ça pourrait se faire que Coup de pouce, avec les sous que vous avez, qu'on puisse acheter un sac de voyage pour un SDF? La personne me répond au téléphone, mais pasteur, dimanche, il y a 2 jours, quelqu'un a déposé dans les locaux de Coup de pouce un gros sac de voyage, tout neuf, en don. Je dis, c'est pas vrai. Je monte, je prends le sac, je cours sur la rue, je cherche les jeunes, je sais qu'ils bougent, hein, parfois ils ne sont pas là. Et je le vois de loin. Je monte le sac. Il me regarde comme ça. Là, je vois son regard changer. Et puis là, il commence à être gêné, tu vois. Et j'arrive, je lui présente le sac. Il arrive pour prendre le sac, je tire le sac. Il dit, pasteur, il ne faut pas faire ça. J'ai dit, regarde-moi dans les yeux. Il me regarde. Je sentais l'autorité de Dieu. Ça, c'est la preuve que Jésus est vivant. Il dit, ah bon, pourquoi? Je dis, laisse-moi te raconter comment ce sac est arrivé à l'église, il y a 2 jours, pour toi. On a parlé, et à la fin, avec son sac, il dit, je vais quitter Paris, mais il dit, maintenant, je vois que Jésus existe. C'est beau, hein? Je termine, Anso peut s'approcher, on va terminer ensemble avec le groupe de louanges. J'aimerais vous dire en terminant ce qui s'est passé dans ma vie pour que quelque chose change à ce niveau. Quand j'étais pasteur au Canada, pendant 10 ans, j'étais pasteur de jeunes, un groupe qui s'appelle le groupe Impact. Et j'étais dans une église qui aidait les pauvres. Et j'étais tellement pris dans mon truc que ça ne faisait pas partie de moi. On soutenait, on faisait certaines choses, mais ce n'était pas dans mon cœur d'aider les pauvres. Je me souviens, plusieurs mois avant de quitter le Canada pour venir habiter en France, donc en 2006, dans un moment de prière, seul avec Dieu, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il manque quelque chose dans ma vie. J'ai désespérément besoin de te connaître plus. On devrait toujours avoir faim de connaître plus Jésus. Et le soir, ma femme et moi, on a un rendez-vous, on est sur le centre-ville de Montréal. Je marche devant un SDF, un homme très âgé, il jouait de la flûte. Il s'appelait Jean d'Aigle. Je passe devant lui. J'arrive au feu, je traverse le trottoir, la rue, sur le trottoir. Et vraiment, ça me dit, va voir cet homme. Ah, j'ai pas le temps. On est toujours en chemin vers quelque chose. Hein? Et en traversant la rue, je sens une tristesse me traverser et m'envahir comme si j'avais péché. Parce que j'avais péché. Je n'avais pas obéi. Et là, je m'arrête et ma femme me dit, qu'est-ce que tu as? Je dis, je sais pas, ça me dit très fort d'aller voir l'homme et tout, qui est là. Elle dit, vas-y, puis après on y va et tout. Non, mais vraiment d'aller le voir. Passer la soirée avec lui. Ça change tout le programme. Je retourne voir le monsieur, ma femme très gentille, une femme de prière et tout. Elle va lui acheter à manger. Et je m'accroupis, je me mets à lui parler. Et direct, je me dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Et il s'est mis en colère. Il en avait beaucoup contre Dieu. Je me suis fait insulter, des gros mots, tout y est passé. Alors ma femme me regarde. Bah, tu t'es trompé, voilà, on s'en va, tu vois. Et je m'assois à côté de lui. Et à un moment donné, ça fait quelques minutes que je suis là, il arrête de jouer de sa flûte et il me dit, monsieur le pasteur, pouvez-vous partir? Vous m'empêchez de faire de l'argent. Et je dis, écoutez, je suis désolé, je ne peux pas partir. Dieu m'oblige d'être ici. Je ne sais pas pourquoi, donc je prie pour vous. Alors il pose sa flûte, il se met à me parler. Il sait pas, le Saint-Esprit est venu. Il s'est passé quelque chose de merveilleux. Il m'a confessé qu'il faisait la manche pour s'acheter de l'alcool, pour s'enivrer et pour se suicider ce soir-là. Donc on a gardé contact. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone sur la boîte j'ai écrit sur la boîte de sa flûte. Je dis, comme ça, il ne m'oubliera pas.
Parce que les gens marginaux, ils ne sont pas très bien organisés dans leur vie personnelle. Je dis, si vous m'appelez demain, je vais vous aider. Le lendemain, le soir, je rentre chez moi. Et je vais voir tous les versets dans la Bible où Dieu dit qu'il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Et je lis les versets à Dieu. Je dis, Seigneur, tu as dit, il faut que tu le fasses, tu as dit, il ne faut pas qu'il meure ce soir. Le lendemain, j'ai mon téléphone portable sur mon bureau à l'église et j'attends qu'il m'appelle. Il ne m'appelle pas, je dis, c'est pas. Là, tu as des grosses batailles ici. Il est parti, tout ça. Et 15 heures de l'après-midi, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai un rendez-vous d'annulé, je cours dans une classe pour les enfants de l'église, je me mets à genoux, et je vous parle cœur à cœur, je me mets à pleurer. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que ce soit suscité, c'est pas possible, que tu m'as envoyé là pour ça, comme ça. Et je prends mon téléphone, je dis, Seigneur, si tu es le Dieu de la veuve et de l'orphelin, fais qu'il m'appelle maintenant. Et je me souviens, je lève le téléphone comme ça au ciel, et le téléphone sonne. Et attendez, je ne réponds pas. Je ne crois pas. C'est pas possible, c'est pas lui. On a de la difficulté à croire. Et je rouvre le téléphone et dis, oui, monsieur le pasteur, vous m'avez dit que vous pourriez m'aider. Ah, mais qu'est-ce que je l'ai aidé, hein? Et puis après, il est disparu pendant 6 mois. Une longue histoire que je ne peux pas vous raconter. Et le dimanche que je quitte le Canada pour déménager en France, on salue les gens à l'église, et de l'église, on part sur l'aéroport. Et je le vois derrière, qui arrive en costume cravate. Il me serre la main et il me dit « Merci, toi ». Et donc on était émus, je me retourne, il y a un jeune de mon groupe de jeunes qui dit « Pasteur, j'ai une parole de Dieu pour vous ». Un peu plus tard, juste avant l'avion. Et vous savez, quand les gens ont des paroles pour les pasteurs, il faut faire attention. Parce que... Alors, je suis un peu sur mes gardes, qu'est-ce qu'il va me dire? Je connaissais ce jeune homme, je sais que c'est un jeune homme de Dieu. Le Seigneur te dit, quand tu seras en France, n'oublie pas les pauvres. Car Dieu est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Le Seigneur veut que, premièrement, dans ta vie personnelle, tu puisses aider quelqu'un qui souffre. Et 20 promesses pour toi. Mais deuxièmement, le Seigneur désire qu'en tant qu'Église, Paris Métropole, nous soyons une Église qui aide concrètement ceux qui souffrent. Amen. Il y a des moments pour prier, il y a des moments pour se lever et pour dire, me voici Seigneur. Et aujourd'hui, voici ce que je vous propose. Il y a une association extraordinaire ici qui s'appelle Coup de pouce, qui est sur la rue toutes les semaines. Mais je ne sais pas comment faire, mais c'est pas grave. Peut-être qu'à travers ton métier, tu pourras les aider. Ils sont en train de monter un programme extraordinaire et un programme pour lever des fonds auprès de sociétés autour de Paris, avec des beaux projets qu'on vous présentera bientôt. Et on veut même des ambassadeurs, des gens qui vont aller voir leur patron, qui vont dire « Je veux que tu donnes à cette association ». De toutes sortes de façons, tout un éventail de façons que vous pouvez apporter un aide à Coup de pouce aujourd'hui. Et ce que je vous demande de faire, il y en a aujourd'hui, c'est une confirmation. D'autres, vous allez prier et vous placer devant Dieu. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui que vous allez réagir. Mais si tu sens que ça y est, tu dis, moi je veux vivre Ésaïe 58, je veux vivre Acte 2, 42, bien en sortant, juste au côté, au Café Communion, au loft, il y a une équipe de Coup de pouce qui est là, qui vous attend. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez aller les voir, parler avec eux. Mais nous voulons être une Église qui brise le pain et qui partage avec ceux qui ont faim. Amen. On se lève ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour le cœur, ton cœur, le cœur de Dieu qui est révélé dans la Bible. Et Seigneur, nous nous plaçons aujourd'hui devant toi. Tu dis à travers le psalmiste que des cieux, tu jettes le regard sur celui qui est assis sur des immondices, sur des poubelles. C'est écrit dans la Bible. Et tu veux le tirer de là et l'asseoir avec les princes d'Israël.
Tu aimes le pauvre. Tu aimes cet homme, peut-être ce businessman ou cet homme d'affaires aujourd'hui qui est dans une grande solitude. Tu aimes cette femme peut-être qui a des combats dans ses pensées. Tu dis dans Ésaïe 57 que tu es près de l'homme au cœur brisé. Et Seigneur, nous voulons être une église qui va vers ceux qui souffrent, Seigneur. Je veux une relation avec Dieu. Je veux avoir le pain de Dieu. Mais je veux rompre le pain et le partager, Seigneur. Fais de nous cette église, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Hallelujah.